aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre chaîne en ligne. Nous voici devant l'actualité très chaude qui sévit dans la province de Lualaba. La province, comme vous connaissez, il y a un sérieux problème où il y a le gouverneur élu de la province, M. Richard Mouyej Manguez-Mans, qui est jusqu'à ce jour bloqué à Kinshasa. Nous savons aussi que M. Mouyej a été désavoué par l'Assemblée provinciale du Lualaba. À ce jour, plusieurs questions planent. Il y a, par exemple, la plateforme Podefip qui venait de faire sortir un communiqué dénonçant les erreurs, la violation de la Constitution quant à ce. Et sans plus tarder, je reçois mon invité, M. Jean-Luc Kayoko. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Jean-Luc Kayoko, je suis devant un communiqué où vous essayez d'évoquer plusieurs questions qui cadrent avec la province du Lualaba. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Parce que je vois ici, vous posez la question de savoir si la province est attachée à la présidente de la République. Qu'est-ce qui vous pousse à faire sortir ces communiqués? Ben voilà, c'est très simple. Nous sommes dans un pays de droit, un état de droit. Et de nos observations par rapport à la province du Lualaba en résumé, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ça fait une année et plus que le gouverneur élu est bloqué à Kinshasa. Malade, il est revenu. Il y a eu l'intermédiaire qui est la vice-gouverneur. Mais à notre grand étonnement, elle commence à poser les actes comme gouverneur. Ça, c'était d'abord ce qui nous a tiqué. Deuxièmement, elle pose des actes explicités. Quand on assume l'intérim, on est bloqué et on a des limites. Par exemple, on ne peut pas nommer un gouvernement. Par exemple, elle ne peut pas chasser les cabinets qui existaient du gouverneur élu parce que la seule personnalité censée mettre un gouvernement sur pied, c'est le gouverneur élu. C'est lui qui a la charge. La charge. C'est l'unique autorité reconnue et élue. Parce qu'elle n'a jamais défendu un programme devant l'Assemblée pour être élue. Le vice-gouverneur n'a jamais. Et en plus de ça, plusieurs fois, on a vu qu'elle a posé des actes. Réaménagement du gouvernement. Si nous suivons en réalité, ce n'est pas un réaménagement. C'est mise sous pied d'un gouvernement. Parce qu'elle n'avait pas de gouvernement. Comment elle va réaménager un gouvernement qu'elle n'a jamais eu? Vous voulez dire qu'elle a nommé de ministres? Oui, elle a nommé. Elle a mis sur pied un gouvernement. Ce qui n'est pas... Dans ses attributions. De deux, prenez même le document avec lequel on nomme ces gens-là. Moi, à leur place, j'aurais honte. C'est quoi? Le document a comme en tête gouverneur, deuxièmement, vice-gouverneur, et à la signature, il y a gouverneur AI, le sceau du gouverneur. Donc c'est du mélu. Mais elle a quel titre? Parce que dans ce document, nous le retrouvons avec 3 titres. Non, si pas dire 4, gouverneur elle-même, vice-gouverneur, gouverneur AI. Donc 3 titres. Elle est qui? Elle est vice-gouverneur, elle est gouverneur AI ou elle est gouverneur? Oui, en deuxième lieu, vous parliez? Sur le même document, elle fait allusion à des lettres qui n'existent pas. Je suis étonné que jusqu'à ce jour, que la Cour constitutionnelle puisse se taire. Parce qu'elle fait allusion à un document, à un arrêté de la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle a rejeté. Ah bon? Mais
La Cour constitutionnelle, c'était... C'est quel arrêté? Est-ce que vous avez... Là, tout de suite, là, je vais vous le donner, je vais vous donner le numéro de l'arrêté. Parce que quand il y a eu ce retrait de confiance vis-à-vis du gouverneur élu, on est parti à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit qu'elle ne reconnaît pas cette option de retrait de confiance. Cette notion de retrait de confiance n'est pas légale dans notre pays. Ou il est déchu, ou il n'est pas. Entre les deux, l'Assemblée a dit retrait de confiance. Ça ne figure pas entre les deux. C'est peut-être pour ça que Madame la gouverneure se donne trop de pouvoir. Non, mais parce que rejeté par la Cour constitutionnelle. Parce que si vous dites ça, la déchéance d'un gouverneur, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est l'Assemblée de le déchoir. La deuxième possibilité, c'est le président de la République. Des deux, il n'y en a aucune qui a été réalisée. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la province du Lualaba est attachée à la présidence de la République? Voilà, on en arrive. Premièrement, nous avons remarqué qu'elle est partie faire rapport au président de la République pour la première fois. Dans notre entendement, nous sommes dit, bon, c'est une province à problème, peut-être le président avait voulu avoir certaines réalités, mais elle est sortie, elle a dit qu'elle est partie faire le rapport de la province. Ça tiqué. Aujourd'hui, pas plus tard que la semaine passée, elle est repartie encore. Toujours dans la même optique de faire rapport au président de la République. Normalement, il doit faire rapport à qui? À l'Assemblée provinciale. Bon, comme elle a déjà acheté l'Assemblée provinciale, qui est devenue sa caisse de résonance... À moins que vous le prouviez. Bon, la preuve est très simple. La preuve est très simple. Les actes qu'elle est en train de poser ne sont pas dans ses attributions. En aucun jour, on a vu l'Assemblée lui reprocher. En aucun jour, ça fait plus d'une année, elle n'a jamais rendu compte à l'Assemblée. Donc ça prouve que l'Assemblée n'existe pas. En plus, un autre élément, l'Assemblée, c'est une institution à part, qui a ses attributions à part. Au grand étonnement de tout le monde, l'ordre de mission de tous les députés qui se déplacent est signé par la vice-gouverneure. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais c'est vraiment... deux institutions différentes. C'est vraiment une violation de la Constitution, si nous comprenons bien. Mais Jean-Luc Kayoko, dites-nous, mais qu'est-ce qui fait traîner? Parce que vous avez évoqué la Cour constitutionnelle qui n'a pas reconnu les démarches de l'Assemblée provinciale et la présidence aussi. Mais qu'est-ce qui bloque le retour à l'ordre constitutionnel? Voilà. Avec les actes qu'elle est en train de poser, rendre compte, même pas à l'Assemblée provinciale, au niveau national, elle doit rendre compte au VPM. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est peut-être lui qui l'a autorisé de former le gouvernement. Hein? C'est approuvé. Hein? C'est approuvé parce que je me rappelle que nous avons déjà eu l'entretien avec tout ce monde-là. Il y avait une lettre quand l'élu était très malade. On a dit qu'elle doit fonctionner. L'élu, vous parlez du gouverneur. Du gouverneur Miège. Richard Miège. Oui. Et cette lettre-là est dépassée d'il y a, si c'est une année. Et on fait allusion à ça. On fait allusion à la Cour constitutionnelle. Ça ne devait pas être des privilèges. En réalité, même les documents utilisés, la Cour constitutionnelle devait voir la conformité. Il n'y a pas eu cette conformité. Même l'Assemblée provinciale n'a même pas eu le temps d'interpeller la dame. Autre chose pour vous dire que l'Assemblée ne fonctionne pas. Tous ceux qui étaient dans les cabinets passés, les cabinets du gouverneur, n'ont jamais été payés. Ça fait aussi une année et plus. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et certains sont même arrêtés. Vous constatez qu'elle pose des actes
dont l'Assemblée devait lui reprocher. Mais l'Assemblée ne lui reproche pas. Ces ministres-là commencent à fonctionner. Sur base de quelle politique, c'est sur base de quel programme? Est-ce que l'Assemblée connaît sur base de quel programme ce ministre-là fonctionne? Point d'interrogation. Ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine garantie qu'on a accordée à Madame la vice-gouverneure pour qu'elle puisse poser tous ces actes? Oui, mais c'est cette garantie qui viole effectivement la loi. Parce que la loi est très claire. La loi sur la libre administration dit c'est à l'Assemblée que vous vous rendez compte. Parce que vous avez eu votre pouvoir de l'Assemblée provinciale. Maintenant, elle va rendre compte à la présidence de la République. Avec quel objectif? Voilà, l'objectif. Maintenant, nous nous posons plusieurs questions. Est-ce que la province du Lualaba, qui a raté la balkanisation avec ce défi que cet thoracique a lancé à toute la République, défiant toutes les lois, elle a mis un gouvernement. Défiant toutes les lois, elle va rendre compte à la présidence. Maintenant, nous nous posons la question. Est-ce que la province du Lualaba a-t-elle déjà eu un nouveau statut ou un statut spécial? Et c'est par quelle loi, c'est par quel décret elle a eu ce statut spécial? Vous voyez déjà, ça devient un problème. Est-ce qu'on va tolérer que chaque gouverneur aille rendre compte à la présidence de la République? Est-ce que c'est la seule province où on voit le gouverneur allait, ou le gouverneur en intérim allait rendre compte à la présidence? La seule? Dites-moi une autre province. Dites-moi une autre province. Et qu'est-ce qui cache? Le président de la République est une autorité qui doit arbitrer. C'est un arbitre des institutions. Mais maintenant, quand lui-même entre dans l'institution, là-bas, ça devient quoi? Et dans tout ça, votre crainte, c'est quoi? Notre crainte, c'est qu'on est déjà en train de violer. Sur le plan administratif, ça pose un problème. Si une personne qui n'est même pas élue, je répète bien, elle n'est pas élue, mais si c'est elle qui va rendre compte à la présidence, maintenant les élus, et pourquoi, si aujourd'hui on la reconnaît, on lui donne tous ses privilèges, pourquoi on n'a pas organisé les élections de gouverneurs dans la province du Lualaba? C'est parce qu'il y a un gouverneur qui existe. Donc nous sommes en train de nous dire, finalement, c'est au niveau de la présidence que se pose le problème du Lualaba. Et est-ce que le président de la République, c'est lui qui détient le dossier ou c'est le gouvernement? Parce qu'en fait, dans notre pays, d'après notre constitution, le président est le garant. C'est lui qui gère, c'est le premier ministre. Oui, il y a une question sur votre communiqué aussi. Vous dites pourquoi les dossiers du gouverneur Mouyej n'arrivent toujours pas à trouver la solution. Vous adressez à qui cette question? À toutes les autorités, à la présidence. L'article 69 de la Constitution lui donne le pouvoir de finir ce problème. Au Premier ministre, quand vous prenez dans la Constitution, vers l'article 90, on dit c'est lui qui surveille l'exécution de loi. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, c'est elle qui fait la conformité. La Cour de cassation. Donc, toutes ces autorités-là, l'Assemblée provinciale, même si elle est en train de décevoir, mais c'est son rôle. Mais ce que nous voudrions aussi arriver, nous voudrions rappeler à toutes ces autorités, c'est que nous sommes en train de jouer avec l'arbre, nous sommes assis sur un arbre en train de le couper. Nous allons nous retrouver par terre. Parce que le Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt. C'est là où le monde tourne ses yeux. C'est là où nos phares d'essai au front peuvent avoir les moyens. C'est là où le social de la République, le budget peut augmenter. Parce que le cobalt a pris beaucoup de valeur. Mais quand nous-mêmes, nous prenons cet endroit, comme nous avons joué avec Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant, nous avons négligé. Aujourd'hui, Mbuji-Mayi sait qu'il est. Le diamant est où? Tout ce que le diamant a produit, capitale mondiale.
Aujourd'hui, capitale mondiale du cobalt, nous commençons le même jeu. C'est ça l'interpellation. Alors, vous, en tant que société civile, quelle peut être la solution devant une telle situation? Devant cette situation, nous demandons à toutes ces autorités, si M. Mouyej, qui est le gouverneur élu, vous l'avez déjà destitué, écrivez officiellement. Comme ça, on a des élections, on rentre à la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, on peut dire, un putsch. Donc, on cherche à faire partie le gouverneur élu. Oui. En violation de la Constitution. Oui, mais au lieu de le dire officiellement, on commence à le dire en privilégiant une personne qui ne doit pas gérer la province. C'est ça, cette violation de droit que nous sommes en train. Nous, tout ce qui peut se passer, si elle veut être élue gouverneur, quand on organise les élections, on n'en aura pas besoin. On n'aura pas besoin de la critiquer parce qu'elle serait passée par les élections. Aujourd'hui, c'est parce que ce qu'elle est en train de faire ne lui revient pas de droit. Il y a deux ministres des infrastructures au niveau national. Elle doit les rendre compte seulement à la présidence. Non, ça inquiète le pays. Et elle est aussi accompagnée par l'Assemblée, le président de l'Assemblée provinciale. Il fait part. Non, nous le prenons comme une caisse de résonance. Parce que si lui accompagnait cette dame, devait d'abord commencer à l'écouter. Elle devait d'abord venir lui rendre compte. Donc, dans la considération, nous sommes dans une société, nous ne sommes pas dans la maison de quelqu'un. Une société est régie par des lois. Et notre pays est régi par des lois. Quand on appelle Horacique arrogante, ça veut dire quoi? Elle a défié tout le pays, toutes les lois du pays, par elle-même. Et ça, le président de la République ne devait pas encourager. Il devait décourager. Mais en l'accueillant pour lui faire le rapport de la province, ça devient inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, nous en parlons, les gens peuvent prendre comme ils veulent. Mais demain, quand ça sera une autre province, n'est-ce pas là la balkanisation que nous sommes en train de ne pas vouloir? Et avez-vous un message à lancer au Parlement, au niveau même au Sénat. Même au Sénat aussi. Nous avons dit. C'est une situation qui inquiète presque tout le monde. Nous demandons au Sénat, qui avait déjà commencé ce dossier, en interpellant le VPM de l'intérieur. Le VPM a éclairci les choses. Nous pensons que cette léthargie qui commence à se poser nous inquiète. Parce que vous avez commencé un dossier qu'on le termine. L'Assemblée provinciale et nationale devait aussi s'inquiéter parce que ce nouveau statut que se donne le Lualaba, la province du Lualaba, vient de quelle loi? Donc un statut spécial. Spécial, où il n'y a qu'elle qui n'est pas élue qui doit aller faire rapport au président de la République. Nous demandons à la Cour de constitutionnelle de faire la conformité de ce qu'elle pose comme acte. Même à l'IGF, nous disons à l'IGF, nous devons savoir tout cet argent, elle construit, bon, parce qu'il y a tout ce qu'elle raconte elle-même, elle construit à Goma, elle veut construire au Kassai, c'est sur base de quelle loi où tu dois prendre l'argent d'une province et aller construire dans une autre province. Quelle est cette loi? Peut-être c'est une province qui est rattachée quelque part, qui reçoit... Mais c'est pour ça que nous disons... Des privilèges. Ce privilège de la province du Lualaba. Est-ce qu'il y a déjà un document qui dit Lualaba est devenu une province rattachée à la présidence? Ou bien Lualaba n'est plus une province de la République démocratique du Congo, c'est un pays. Un pays à part. À part, qui a ses propres lois. Mais c'est tout ça que nous nous posons comme question. Quand vous prenez dans toutes nos lois, vous ne retrouverez pas les actes qu'elle est en train de poser. Donc ça veut dire que toutes ces autorités-là, nous craignons la balkanisation à l'Est. Non, nous avons déjà une balkanisation administrative qui aura des répercussions dans le futur. Parce qu'il ne faut pas savoir qu'il ne faut pas oublier que les autres provinces observent aussi, se posent aussi des questions. Le jour où une autre province va se lever, le jour où une autre, n'est-ce pas ça une balkanisation? Monsieur Jean-Louis Kayoko, peut-être vous avez un dernier mot par rapport à ce dossier?
Oui, tout ce que je peux dire en dernier, c'est m'adresser au président de la République. Vous êtes notre président. Vous n'êtes pas le président d'un groupement ou d'un individu. Vous êtes le garant de notre Constitution. Vous êtes l'arbitre des institutions. Nous vous demandons que cette situation du Lualaba puisse prendre fin. Parce que vous en avez le pouvoir. Ou le gouverneur est déchu, vous lui écrivez officiellement, vous lui reprochez ce que vous devez lui reprocher. Donc, le gouverneur Mouyège. Oui, vous lui reprochez ce que vous devez lui reprocher. Que la Cour l'entende, si c'est réellement il a détourné, ou s'il n'a pas détourné, il a fait, loin de sa maison, plus d'une année. Donc je pense qu'il a besoin aussi de savoir qu'il est en paix ou il est en prison. Donc, nous vous interpellons, nous vous demandons, vous avez le pouvoir de le faire pour que ça prenne fin. Parce que ce qui se passe à Lualaba, nous vous informons aussi qu'il y a même un député qui a échappé de justesse à la justice populaire. Donc, oui, parce que les gens considèrent que ce sont eux les lâches qui bloquent la situation du Lualaba. Donc, ça veut dire que nous devons éviter que le pire arrive pour commencer à résoudre. Nous pouvons résoudre ça maintenant et tout de suite. La Cour de cassation, elle a commencé une procédure. Pourquoi elle arrête? Elle n'a qu'à continuer la procédure, qu'on prouve. Parce que les 390 millions dont on parle, c'était, il y avait les séances de compensation, les séances de réconciliation de comptes. Donc ça veut dire que l'IGF n'avait pas encore donné son rapport final. Pourquoi on se concentre sur ça? Parce que ce n'était qu'un rapport provisoire. Pourquoi on se concentre sur ça? Moi je pense que la Cour continue, qu'on l'entende une seule fois pour toutes, qu'on le laisse libre ou qu'on le garde. Voilà, aimable téléspectateur de Triomphe Congo, Monsieur Jean-Luc Kayoko, l'équipe de Triomphe Congo vous dit merci. Je vous remercie aussi. Et je suis heureux qu'au moins que ce dossier prenne fin. C'est ça le grand souci, selon la loi. Merci.